نتشرف بزيارة تفقدية لمعالي وزير التعليم العالي والتعليمي لجامعة قسنطينة ثلاثة. مرحبا معالي الوزير ومرحبا لكل المرافق له. اسمحوا لي نقدم لكم جامعة قسنطينة ثلاثة بعد الزيارة الميدانية. جامعة قسنطينة في الفصل وقال لها أمس الأستاذ الدكتور l'université c'était la meilleure chose. Un seul point donc, de formation il y a 50 ans avec une ville qui n'était pas encore étalée comme elle est aujourd'hui. 50 ans plus tard, voilà ce qui est devenu l'université de Constantine. Une vingtaine de sites, de campus et de résidences universitaires. Et une extension qui ne se fait pas n'importe comment, puisque cette extension accompagne la ville de Constantine. La ville de Constantine s'étend dans ce triangle que vous voyez, qui est en jaune. Et l'université s'est déplacée au fur et à mesure que la ville avançait, partait vers le sud exactement. Là, ici, nous sommes au sud de la ville. Et cette extension, évidemment, a posé quelques problèmes, on va en parler peut-être tout à l'heure. Et on constate que vers le nord, M. Loueli, il n'y a actuellement aucune extension. Aucun établissement, aucune résidence. Je me demande si ce n'est pas une option pour l'avenir. L'héritage de Menturi. Donc Menturi a éclaté en trois, Constantine 1, Constantine 2 et Constantine 3. Et on parle souvent de la restructuration de l'université, mais pas celle des œuvres universitaires. Les œuvres universitaires également ont éclaté, pour s'adapter à la gestion. Qu'en est-il de Constantine 3? Nous sommes dans la ville nouvelle, à Limenzili, et j'ai représenté le tissu urbain, le périmètre urbain de la ville pour mieux montrer le contraste avec la ville universitaire qui se trouve donc dans cette petite zone. La ville, l'ensemble de la ville se trouve ici. Et évidemment, nous avons un site en marge de la ville à Limenzili, avec un petit obstacle topographique représenté en bleu. Et cela pose quelquefois des problèmes de connexion dont on parlait tout à l'heure. Mais j'ai situé l'université de Constantine II, de mon ami et collègue Lehagel Tosh. Quand je me plains, disons, de l'isolement, lui se plaint d'être trop exposé par rapport à ce qui est exactement. Donc il faudra peut-être mener la réflexion sur les critères à mettre en place pour la localisation des établissements universitaires. C'est bien ça, M. Latrache. Je suis confiant. Et bien entendu, ce qui va faciliter l'accès à cette ville, je l'ai représenté sur la forme du loup, c'est un petit tronçon de route qui va relier l'autoroute est-ouest, que j'ai fait figurer en orange, et qui arrive directement au sein de la ville universitaire. Donc ce petit tronçon de route dont on parlait tout à l'heure est en construction, il est en voie d'achèvement, et ce qui va faire sortir définitivement cet endroit de l'isolement, c'est bien sûr le projet de tramway qui devrait arriver cette année ou l'année prochaine, Inch'Allah. Constantine 3 par les chiffres. Vous me posez tout à l'heure la question, M. le ministre, sur les filières que nous avons sont devant vous. 5 domaines et 7 facultés ou instituts avec, disons, la médecine qui est un peu à part. Je n'aime pas ce mot, mais on l'appelle filière classique. Pour le moment, il n'y a pas de LMD en médecine. Mais cela pose également la question du nombre de domaines qu'a évoqué M. Mustafa Hawchin en conférence nationale. Université de Constantine par les chiffres. Constantine 3, donc 10 bâtiments, enfin 7 bâtiments plus 3 écoles. 30 000 m² pour chaque bâtiment, 7 accès, 8 amphis, une salle de conférence, 66 salles de TD d'atelier, 3 salles internet, 80 bureaux, 4 000 places pédagogiques. Autant dire que nous sommes très à l'aise. Donc, mais quelquefois la disponibilité d'espace nous pose des problèmes.
vous évoquez quelques contraintes, Monsieur le ministre, c'est-à-dire la sécurité, l'hygiène, l'entretien sont autant de choses difficiles à conduire dans une université de cette taille. Les étudiants, donc 14 500 étudiants, dont la moitié appartient à la faculté de médecine. Autant dire que la médecine pèse lourd dans Constantine III, et j'ai essayé de représenter cela par cette balance qui montre un peu le poids presque égal de la faculté de médecine et des 6 autres facultés. En matière de formation postgraduée, il est évident que le nombre des résidents dépasse largement celui des doctorants. Pour information, les chiffres de diplômés, mais ce qui est intéressant, c'est les chiffres que j'ai mis en valeur, celui des diplômés de licence LMD admis en master. À Constantine, la filière d'architecture est à l'aise en matière d'encadrement et quasiment 100% des étudiants sont admis en master, et cela pèse sur le taux global de notre établissement en matière d'admission de licenciés LMD en master. Quelques offres de formation, je n'insiste pas là-dessus. En matière d'encadrement, j'ai essayé de mettre en valeur les contrastes qui existent entre les facultés. D'un côté, les sciences médicales qui ont un bon taux d'encadrement en enseignant de langue magistrale, et de l'autre, les sciences politiques qui sont le parent pauvre en la matière. Et en matière de taux d'encadrement, l'architecture avec un enseignant pour 10 étudiants et les sciences de l'information et de la communication, un enseignant pour 42 étudiants. Dans le cadre du plan de gestion des recrutements, nous sommes en train d'apporter des ajustements pour essayer d'équilibrer les choses. La recherche, également pour information, puisque je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais globalement, un tiers des enseignants de l'université font de la recherche dans le cadre de projets CNEPRU, PLR ou laboratoire, 244 sur 792 au total. Ce que je viens de vous présenter, c'est, disons, l'image d'une université normale. Mais il y a 14 mois, cette université n'existait pas. Donc, petit retour en arrière, puisque cet établissement a été créé presque ex nihilo. En dehors de la faculté de médecine, il n'y avait rien du tout. Et donc, nous avons été obligés de tout mettre en place, que j'ai fait figurer sous la forme de ce petit organigramme, en vrac, disons, les départements, les facultés, les doyens, les sous-directions, les commissions et la télé. C'est la phase de structuration de notre établissement et qui globalement a été menée à bien jusque-là. À côté de cela, d'autres actions ont été menées en parallèle, notamment, et c'était la première priorité, l'installation de 20 000 places pédagogiques dont vous avez vu un échantillon, Monsieur le ministre. Ensuite, l'équipement des facultés en matériel divers. L'acquisition pour la bibliothèque, vous avez posé la question, nous avons acheté pour 2 milliards de centimes, en plus des lots qui sont venus avec le déménagement, nous avons donné une priorité réelle aux bibliothèques en les dotant d'arrivages nouveaux. Nous avons mené les inscriptions à Constantine III dans de bonnes conditions, nous avons fait les déménagements en été et nous étions prêts pour la rentrée en septembre, c'était pour nous, disons, le défi à relever, c'est-à-dire pousser 14 mots. Alors, quelles sont nos satisfactions? C'est que d'abord, le dispositif pédagogique a fonctionné. Les inscriptions, les transferts, les TP, les ateliers, tout cela, globalement, s'est aligné sur les demandes du ministère et sur le rythme de nos collègues, notamment de Constantine 1 et 2. Nous n'avons pas enregistré de retard sur les salaires, c'est une question importante. Nous avons acquis un logiciel qui nous a permis d'améliorer nos performances sur les indemnités, les primes. Nous sommes à jour. En matière de sécurité, le sujet a été évoqué tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Nous n'avons pas déploré d'agression, d'actes, disons, assez méchants pour nos étudiants. Alhamdoulilah. Quelques chapardages, mais ça, c'est pas spécifique à Constantine III. Nous avons également essayé d'apporter un soutien aux écoles, à nos collègues des écoles. Et enfin, je peux dire qu'il y avait une bonne ambiance de travail entre tous les acteurs concernés par cette ville, l'ADLEP, les écoles, nous-mêmes, les DOU également, auxquels je rends hommage parce qu'ils ont fait un travail vraiment exceptionnel ici. Nous avons quelques échecs, les réseaux ne sont pas tous mis en place.
La vidéosurveillance n'est pas encore installée. La carte magnétique, nous n'avons rien. Et le site web, c'est un gros échec puisque nous l'avons confié à nos étudiants. Nous pensions bien faire, le site existe, mais nous sommes en train de le travailler actuellement avec une vision plus professionnelle. Qu'est-ce que nous allons faire, disons, dans l'immédiat? C'est acquérir les équipements complémentaires. Et je remercie M. Sadmi ici présent, qui nous a aidés, disons, lorsque nous avons présenté les fiches techniques. Il y a quelques équipements complémentaires donc, que nous devons ramener dans le cadre d'une opération de marché public. Nous allons essayer de rendre fonctionnels les réseaux dans un délai de 3 mois, les 32 000 places pédagogiques fonctionnelles en juin, et enfin déménager une partie de la faculté de médecine citoyenne. Quels sont nos projets, disons, les projets de l'université pour 2014-2015? C'est ce qui est essentiellement dans cette vision d'ouverture et de formation des doctorats. Nous avons commencé quelques actions de coopération avec les universités algériennes. Nous avons également quelques actions en direction du secteur socio-économique, y compris les entreprises privées, notamment dans le domaine de la pharmacie. La pharmacie existe en force dans la zone industrielle de l'imagerie, et nous avons une faculté de génie procédure avec un département de génie pharmaceutique et un département de pharmacie à la faculté de médecine. Et enfin, la coopération internationale. Là aussi, nous avons engagé quelques initiatives en direction de différents pays ou de différents réseaux, et tout cela est devant nous. Enfin, une de nos priorités, c'est la formation doctorale. Vous avez évoqué le défi de la qualité, Monsieur le ministre, en conférence nationale. Pour ce qui concerne la pédagogie, nous avons ici l'assurance qualité. Et pour ce qui concerne le doctorat, nous menons une action très spécifique de formation à la base pour essayer de faire aboutir tous ces jeunes. Voilà globalement ce qu'est Constantine III aujourd'hui. C'est un projet, la ville universitaire elle-même, à mon avis, est un grand projet, c'est l'un des plus grands projets de ces 10 dernières années. Et c'est un projet qui va améliorer l'environnement scientifique de la ville de Constantine en général. Et je suis certain qu'il va avoir des retombées en matière d'attractivité pour l'investissement. Et de toute façon, vu ce qui a été investi sur ce projet, il y a un retour sur l'investissement dans les années à venir. Enfin, 3 cahiers des charges aussi concernant les équipements complémentaires, en particulier les équipements